arc-en-ciel. Dans la chambre colorée de Manolo et Charlie, un château de jouets trônait majestueusement sur la moquette. C'était un château aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec des tours qui touchaient presque le plafond. « Imagine si ce château était réel !» s'exclama Manolo, les yeux brillants d'excitation. Et c'est ainsi que leur aventure commença. Dans un royaume lointain, le château arc-en-ciel n'était pas seulement un lieu de beauté, mais l'école des licornes et des gardiens. C'était là que les licornes venaient apprendre à devenir des protectrices de l'arc-en-ciel, un titre prestigieux accordé à celles qui réussissaient les épreuves finales de leur formation, accompagnées de leurs gardiens, des créatures magiques qui peuvent se transformer et changer de forme. Aujourd'hui, toute la classe des licornes était présente. Elles étaient sur le point de passer leur examen final. Les couleurs du château représentaient les différentes valeurs qu'elles devaient démontrer. Amitié, générosité, courage et sagesse. Cependant, les couleurs du château commençaient à disparaître mystérieusement et il revenait aux licornes et aux apprentis gardiens de les restaurer en passant une série d'épreuves. Première épreuve, la vallée des ombres. Lors de la première épreuve, Aurora et Griffo, apprentis gardiens, arrivèrent à la vallée des ombres, un lieu où les ombres prenaient vie et essayaient de capturer les voyageurs. Les ombres, dirigées par l'ombre noire, avaient l'intention de plonger le château dans l'obscurité éternelle. Les arbres de la vallée projetaient des ombres longues et menaçantes qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Les silhouettes des licornes se fondaient dans la pénombre, rendant chaque pas incertain. « Restez près de la lumière !» cria Griffo. Ils trouvèrent un cristal lumineux qu'ils utilisèrent pour repousser les ombres. À chaque avancée, les ombres devenaient plus agressives, formant des murs sombres qui tentaient de les encercler. Aurora utilisa sa magie pour maintenir le cristal brillant, tandis que Griffo fendait l'air de ses ailes puissantes pour éloigner les ténèbres. En s'unissant, ils réussirent à traverser la vallée, mais non sans difficulté, car l'ombre noire jura de les suivre, laissant dans son sillage un frisson glacé. Deuxième épreuve, l'énigme du cristal de glace. Iris et son gardien Puffy atteignirent les montagnes escarpées situées dans le château. Là, ils rencontrèrent un sage dragon des glaces nommé Glacius, qui gardait le passage vers la caverne où se trouvait la clé de l'arc-en-ciel, nécessaire pour restaurer les couleurs. « Vous devez prouver que vous êtes digne en résolvant l'énigme du cristal de glace », déclara Glacius en leur présentant un cristal mystérieux. Le cristal devait être aligné parfaitement avec les rayons du soleil couchant pour révéler le chemin caché. Les montagnes autour d'eux scintillaient de givre et de neige, leur sommet se perdant dans les nuages. Iris et Puffy, perplexes, se mirent à réfléchir. « Nous devons utiliser nos connaissances et notre intuition pour résoudre cette énigme, » dit Iris. En observant attentivement le cristal et les montagnes environnantes, ils remarquèrent des inscriptions anciennes gravées sur les rochers. Les runes semblaient danser sous la lumière changeante du crépuscule. En alignant le cristal avec les inscriptions au moment précis où le soleil se couchait, un chemin lumineux se révéla devant eux, s'étendant comme un pont de lumière à travers les montagnes. Impressionnés par leur intelligence et leur courage, Glacius les laissa passer, leur souhaitant bonne chance dans leur quête. Troisième épreuve, les golems de pierre. De leur côté, Chroma et son gardien Lumos atteignirent une colline où se trouvait la clé de l'arc-en-ciel, un artefact nécessaire pour restaurer les couleurs du château. Cependant, la colline était gardée par des golems de pierre, créatures imposantes et puissantes. Les golems, hauts comme des tours, se dressaient en silence, leurs yeux de gemmes brillant d'une lueur menaçante. « Nous devons être rusés pour passer, » dit Chroma. Lumos, avec sa rapidité, attira l'attention des golems en volant en cercle serré, créant des diversions. Chroma utilisa sa magie pour désactiver les pièges autour de la clé. Les pièges, faits de lianes enchantées et de roches mouvantes, cherchaient à entraver ses mouvements. Ils devaient être parfaitement synchronisés pour réussir. Lumos continuait à voler avec agilité.
évitant les attaques des golems, tandis que Chroma, concentré, déverrouillait les mécanismes magiques. Avec la clé en main, ils se dirigèrent, à l'aide de leurs amis qui avaient réussi leurs épreuves, vers la caverne du dragon solitaire qui gardait un vieux livre de magie. Ce dragon n'était pas méchant, mais triste et isolé, car il avait perdu son meilleur ami, Sœur Manolo. « Nous devons l'aider !» s'exclama Chroma. Ils décidèrent de parler au dragon et de comprendre sa tristesse. Le dragon expliqua qu'il avait involontairement aspiré les couleurs du château en essayant d'attirer ses amis à lui. Chroma, Iris, Aurora et leurs gardiens respectifs, avec compassion, projetèrent amitié et chaleur au dragon. Ensemble, ils utilisèrent la clé de l'arc-en-ciel et le livre de magie pour restituer les couleurs au château. En partageant leur joie et leur rire, le château retrouva ses couleurs vives et le dragon trouva de nouveaux amis. De retour dans leur chambre, Manolo et Charlie regardèrent leur château de jouets. Tu vois, Charlie, même un château a besoin de rire et de joie pour rester magique, dit Manolo en souriant. Le rire et la joie sont comme la magie qui donnent des couleurs à la vie, et l'amitié et la compréhension peuvent surmonter tous les obstacles. Les yeux encore pleins d'étoiles, ils s'endorment, prêts pour de nouvelles aventures. Puffy est apparu 2 fois. L'as-tu remarqué ? Reviens en arrière pour le trouver.